De la chambre de Pauline Viardot, il ne reste plus rien. Des salons où étaient donnés concerts et bals, il ne reste que quelques peintures. La villa est aujourd'hui en péril, laissée à l'abandon. En 2000, je l'ai retrouvée pour la première fois. Et donc cette maison qui représente tellement pour un musicien. Et donc je suis rentré dans ces salons et j'ai eu mal au cœur. J'ai pleuré pour tout vous dire. Comment était-ce possible d'abandonner un haut lieu de la musique ? Le domaine est acheté en 1874 par la cantatrice, son mari et le romancier Ivan Tourguenieff, un lieu de foisonnement intellectuel. Dans ces salons, et c'est ça qui est absolument magnifique, nous avons eu tous les grands esprits du 19e siècle. De l'Oural à l'Atlantique, il y avait des Russes, il y avait des Néerlandais, il y avait des Belges, il y avait des Italiens, des Anglais. Charles Dickens a probablement écrit certains passages du David Copperfield ici, qui ont fait de cette maison un haut lieu de dialogue, un haut lieu d'une conscience européenne qui se dessinait déjà à cette époque-là. Des travaux dont le montant s'élève à près de 3 millions d'euros, le site a été retenu par le loto du patrimoine dont le premier tirage se fera le 14 septembre prochain. Non seulement c'est la reconnaissance de ce que cette villa représente, 3 millions d'euros c'est une énorme somme, notamment pour une ville comme Bougival qui est une petite ville de 8900 habitants. Et donc il est absolument essentiel que l'État, que les institutionnels s'emparent de ce sujet et permettent la rénovation de la villa. Une fois rénovée, la villa intégrera un projet touristique et artistique, un grand centre de musique avec la maison où Bizet composa son opéra le plus célèbre, Carmen.